Alors, bienvenue à tous et merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour cette session sur la cartographie numérique et les biens communs numériques, où on va aujourd'hui regarder ensemble comment combler le manque de données sur les transports publics informels au Maroc. Alors, avant de commencer, je vous prierai de prendre en considération quelques notes générales par rapport à cette réunion. Alors, vous pouvez éteindre vos caméras ou vous pouvez les laisser ouvertes. C'est à vous de choisir, il n'y a pas de problème. Vous pouvez prendre votre café à votre aise. Alors, on va enregistrer cette session. Donc, si vous ne voulez pas apparaître dans la session, merci d'éteindre vos caméras. Sinon, vous serez enregistré dans cette réunion. Vous pouvez également poser vos questions dans le chat à fur et à mesure des présentations et nous les poserons dans la session des questions-réponses à la fin, où vous pourrez poser votre question et vous présenter aussi à l'Assemblée. Et puis, si vous avez du matériel ou toute autre contribution que vous voulez mettre dans le chat, un lien vers votre organisation ou vers le travail que vous faites, il est le bienvenu sur le chat. Donc, je vous remercierai pour utiliser notre chat le plus possible. Très bien. Alors, il y a toujours des personnes qui arrivent. Et avant de commencer la session, j'aimerais me présenter. Donc, je suis Kautar Ben Abdelaziz, conseillère technique à la GIZ Maroc. Et je suis ingénieure en mécatronique de formation. J'ai un doctorat en génie électrique sur les thèmes des véhicules électriques de l'École Mohammedia des ingénieurs à Rabat. Et j'ai entrepris des recherches dans le domaine de la mobilité électrique et des smart grids et spécifiquement des batteries, avec un intérêt pour l'adaptation des technologies au contexte national et les approches collaboratives en matière de R&D. Et c'est avec grand plaisir que je modère aujourd'hui cette session où on aura l'occasion d'apprendre beaucoup de choses tous ensemble. Je pense qu'on est au complet. Alors, pour l'agenda d'aujourd'hui, après mon introduction, on verra tout d'abord une présentation de M. Antoine Chèvre de l'Agence française de développement sur les technologies open source et les biens communs numériques. Ensuite, une cartographie collaborative du transport à l'échelle continentale par le programme DT4 Africa par Madame Estéline Duzable. Et une présentation de l'association Truffy avec Pauline Baudens et l'étude de cas de Tétouan avec M. Selim Bouhorma Moufak. Et on fera une session de questions-réponses où je vous inviterai à vous présenter et poser toutes vos questions par rapport à ce sujet très intéressant. Alors, comme vous le savez tous, le secteur du transport, la collecte des données dans le secteur du transport de façon générale et celui du transport informel en particulier est un sujet très très important à tous les niveaux. La collecte de ces données, leur interprétation, leur utilisation sont à même de nous fournir de la matière pour la prise de décision, que ce soit pour la planification des systèmes de transport ou pour la mise en place de stratégies de décarbonation du secteur. Les technologies numériques peuvent nous aider à acquérir ces connaissances sur le fonctionnement des transports publics informels et ils nous offrent également de nouvelles possibilités de transformation du transport qu'on appelle transport artisanal. Il y a de nombreuses applications et technologies innovantes qui sont mises à l'échelle et qui sont reproduites pour aider ce transport à réduire ses externalités notoires et à potentialiser ses grands avantages. Et c'est pourquoi aujourd'hui on vous propose cette session pour comprendre les défis et les opportunités liées à la collecte des données sur les transports en commun spécifiquement et découvrir ensemble les potentiels des technologies numériques et open source pour apprendre à les utiliser pour cartographier les transports publics informels dans nos villes. Pour cela, nous avons mobilisé un panel d'experts en la matière, 4 experts, M. Antoine Chèvre de l'Agence française de développement, Mme Estéline Duzable de World Resource Institute Africa et Pauline Baudens et M. Selim Bouhorma Moufak de l'association Truffy. Nous avons également une question pour vous que nous posons sur le chat. C'est
À quelle fréquence utilisez-vous les outils numériques dans votre vie de tous les jours pour vous orienter? Donc, vous pouvez voter dans le chat, je vais vous mettre la question, et vous pouvez voter en mettant un sigle, un émoticône, soit un pouce, pour, si vous l'utilisez 1 à 2 fois par mois, un émoticône qui rit 1 ou 2 fois par semaine, un cœur pour tous les jours, et un émoticône surpris pour jamais. Donc, je vous invite à voter dans le chat pendant notre discussion. C'est assez intéressant. Parce que on a beaucoup d'outils numériques qu'on utilise et qui sont d'une très très grande importance pour le système de transport sans qu'on se rende compte. Et c'est aujourd'hui qu'on va découvrir cela avec notre première présentation. Et j'ai le plaisir de vous présenter notre premier intervenant, qui est Monsieur Antoine Chèvre de l'AFD, qui est l'Agence française de développement. Monsieur Antoine Chèvre, voilà. Il est spécialiste senior des transports au sein de la division mobilité de l'Agence française de développement et avant de la rejoindre, il a travaillé pendant 12 années comme planificateur des transports dans un cabinet de conseil international français. Il a travaillé dans le domaine de la mobilité urbaine durable en Europe, en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. Et il a conçu des solutions de transport sur mesure, notamment sur les plans de mobilité urbaine et les projets de transport rapide par bus ou de métro léger ou de transport non motorisé. Depuis son arrivée à l'AFD en 2016, il dirige la mise en œuvre de la stratégie transport et numérique et il est titulaire d'un diplôme d'études supérieures en urbanisme et transport de Sciences Po en 2002 et d'un master en ingénierie des services publics urbains de l'école d'ingénieurs de la ville de Paris. Monsieur Antoine Chèvre, à vous la parole. Merci beaucoup, Kautar. Cette belle présentation. Peut-être tu peux passer en plein écran. Ah, une seconde. Donc merci beaucoup. Voilà, on voulait faire cette petite partie un peu introductive pour vous expliquer un petit peu aussi quel est le positionnement de l'autorité publique, le positionnement d'un acteur comme l'AFD par rapport à ce genre de problématiques, parce que vous savez que quand on parle numérique, on parle beaucoup start-up, start-up, start-up. Et donc, voilà, derrière ça, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a que les startups? Quel est le rôle de la puissance publique par rapport à tout cela? Donc, quelques éléments, un petit peu de cadrage. Je peux faire dérouler ou quelques notions sur le numérique. Alors, qu'est-ce qui change dans tout ça? Et ces éléments-là, c'est voilà, des choses que je mets un peu pour illustrer, qui sont vraiment le changement. Alors au début, j'avais mis paradigme, voilà, c'est un mot un peu compliqué, mais c'est vraiment le changement de la situation, qui est qu'aujourd'hui, on peut avoir une information dynamique disponible partout et de manière continue, sans avoir la contrainte des supports physiques. Si je parle d'informations voyageurs, par exemple pour le transport public, ça veut dire qu'on peut s'affranchir d'avoir une carte du réseau de bus par arrêt. Vous imaginez tout ce que ça peut engendrer ou la difficulté que ça représentait de l'avoir en papier. Le deuxième sujet, c'est qu'aujourd'hui, les smartphones sont des ordinateurs connectés en temps réel pour un investissement minime. Voilà, aujourd'hui, on peut avoir des smartphones à 50, 100 euros. Ça reste important, mais par rapport à ce que ça représente, c'est rien du tout. Juste pour vous dire, hein, mais le smartphone que vous avez aujourd'hui dans votre poche, il est à peu près 2 fois plus puissant que l'ordinateur qu'il y avait à bord d'Apollo qui a amené des gens sur la Lune. Heu, la puissance de calcul devient c'est plus un sujet, ça devient, voilà, infini avec des modèles statistiques alimentés par des données générées en masse et également, l'émergence des objets connectés qui, sont des choses, qui sont assez redoutables aussi dans la manière dont on va réguler, demain et on va pouvoir communiquer avec les différents véhicules, par exemple. Diapo suivante. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec, le numérique? On peut planifier et mesurer l'impact des projets. Alors là, par exemple, c'est avec les données mobiles, mais on peut, récupérer tout un tas de données, qu'on peut analyser. Voilà, votre téléphone, il sait très bien, où est-ce que vous allez, d'où est-ce que vous venez et pourquoi. Alors on a encore des problèmes sur, enfin, on a encore des sujets, on va dire, sur la partie, protection de la vie privée, mais néanmoins, voilà, vous allez sur, Google, hein, vous verrez, il peut vous dire exactement, tous les trajets que vous avez fait hier,
voire avant-hier, voire il y a 3 ans. Diapo suivante. L'autre partie, c'est bien sûr, la première chose à laquelle on pense, hein, qui est, tout ce qui est information voyageur. Alors, justement là, je serais curieux d'avoir le résultat du sondage. Voilà, c'est un peu la logique, aujourd'hui, hein, qui est voilà, quelqu'un de génération d'après, on va dire, a plus du tout le réflexe de sortir une carte routière, pour regarder le chemin, hein. Il rentre ça dans son GPS et ça lui donne des éléments. Pareil pour les transports urbains. Alors, modulo que quand même, plus on est dans des pays, pauvres, plus les déplacements sont des déplacements réguliers, contraints. Donc, le matin, quand je vais, au boulot et que c'est mon trajet, de tous les jours, je regarde pas dans mon information voyageur. Néanmoins, c'est important et c'est à la fois, des questions de représentation, des questions de qualité de la donnée et également, questions de calculateur d'itinéraire, derrière qui sont assez puissants. Diapo d'après. L'autre enjeu, c'est d'optimiser l'exploitation. Voilà, faut s'imaginer, hein, à une époque où on envoyait un chauffeur, un conducteur de bus, le matin. On disait: «Voilà, il faut que tu fasses tel service» et puis, le soir il rentrait. Ouais, c'était à peu près bon, ça c'était, de manière un peu caricaturale, mais à peine et par contre, on peut se dire que à travers des algorithmes, donc ça va être l'exemple de Padam, ici c'est un exemple Pisae, voilà, on peut avoir des systèmes d'aide à l'exploitation, d'information voyageurs et on va pouvoir donc aujourd'hui c'est mieux faire la régulation et puis demain, ça va être faire des boucles de rétroaction, de pouvoir, justement adapter, par exemple, le service à la demande en temps réel, avec des choses qui sont en train de sortir, par rapport à ça et qui permettent, par rapport à ce qu'on faisait à une époque qui était relativement lourd, hein, parce que voilà, sur un réseau de bus, il fallait par exemple mettre une radio tétra, c'était un gros machin, voilà, qui faisait de la radio. Voilà, aujourd'hui, on peut se dire que tout ce qui est communication passe par, le smartphone, le réseau de téléphonie, ça marche très bien. Diapo suivante. Offrir des nouveaux services. Donc, là, je vous ai remis, un tuk-tuk. Juste pour vous dire que pendant longtemps, hein, quand on parlait de nouveaux services à travers le numérique, on parlait de covoiturage, de covoiturage, de covoiturage et de covoiturage. Voilà, le covoiturage, c'est de l'autostop, hein, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on est en train d'inventer des nouveaux services, qui sont des navettes de transport à la demande, par exemple, qui vont être alors bon, les trottinettes électriques, c'est encore un peu différent, mais et que tout un tas de choses, et en fait, on s'aperçoit que c'est pas mal des choses qui existent déjà dans les pays en voie de développement et qui existaient aussi chez nous, qu'on a oublié et qu'on est en train de réinventer à coups de centaines de millions. Donc là, l'exemple, c'est, hem, par exemple, une startup qui s'appelle Via, qui est donc une startup américaine et ils disent: «Voilà, si vous allez sur un corridor, vous réservez avant, vous allez sur un corridor et vous partagez votre taxi avec d'autres gens et ce qu'à la fin, ça vous coûte moins cher, vous avez émis moins de CO2». Donc ça, c'est des choses qui existent déjà dans les pays en développement, alors pas forcément avec du numérique. Et donc l'intérêt, c'est aussi qu'on va pouvoir, reprendre ces genres d'usages et passer à l'échelle à travers le numérique. Diapo suivante. Donc une notion qui est importante ici, hein, c'est la notion de leapfrog strategy, donc désolé pour, l'anglicisme, mais dans le numérique, ça nous pend au nez souvent. Et qu'est-ce que ça veut dire, la leapfrog strategy? C'est très simple. Déjà, un élément de base, hein, il faut savoir qu'aujourd'hui, le téléphone portable, il y a plus de gens en Afrique qui ont accès au téléphone portable que de gens qui ont accès à l'eau ou à l'électricité. Donc le téléphone portable, enfin au et internet demain, je pense, je me mouille pas trop si je fais cette prospective, ça va devenir un service essentiel. Voilà, c'était, je crois que c'était Istanbul qui faisait une, campagne municipale et dans la campagne municipale, ils proposaient 10 gigas de données, par mois, aux habitants comme, un argument de campagne. Et qu'est-ce que ça dit leapfrog? C'est très simple, c'est de dire que quand on part de plus loin, on peut directement aller aux technologies les plus à jour et on n'a pas la dette technologique. Pour vous illustrer de manière très simple, hein, le continent africain est passé au téléphone portable sans être passé par le téléphone filaire, ils sont passés à internet sans passer par le Minitel, sans passer par le fax et cetera et c'est très bien. Hem et ça permet donc voilà, de ne pas avoir cette dette historique, de pouvoir passer directement aux nouveaux usages. Pareil, le paiement mobile, au Kenya, c'est 85 des gens qui utilisent le paiement mobile. Voilà.
En Europe, on en est très très loin parce que on avait les cartes bleues, etc. Donc ça permet d'imaginer des solutions qui soient les plus à jour et d'accélérer énormément le sens de l'histoire. Diapo suivante. Donc par rapport à ça, quelle action publique? Diapo suivante. Donc pendant longtemps, moi j'étais un peu, comme tout le monde, hein, je pensais que les données, c'était le nouveau pétrole. Et alors, c'est ce rapport-là que je vous ai remis là, qui date de 2018 par, Etalab, qui est un service du Premier ministre, français et le titre, c'est «La donnée comme infrastructure essentielle». Et en fait, on va distinguer 2 types de données. Il y a les données qui sont des données personnelles, qui sont des données pétrole, et il y a les données infrastructure. Infrastructure, et c'est là qu'intervient la puissance publique, parce que on a besoin d'avoir une infrastructure de la donnée. Alors les exemples, ça va être le cadastre, l'adressage, l'état civil, et cetera, et qui va permettre aussi d'avoir cette, souveraineté numérique pour un État. Heu, derrière ça, ça veut dire qu'il faut ouvrir les données, et nous on est très, très pour, hein, même si, les mentalités évoluent, doucement, y compris, en interne, de l'AFD. Mais c'est à la fois de la cohérence de l'action publique, c'est-à-dire que on investit de l'argent public, bah, la donnée, elle est publique. Ça paraît logique, mais ça vaut le coup de le répéter. C'est un gain en efficacité, ça évite de doublonner, ça évite, de refaire la même chose, que de refaire du recueil de données à l'infini. Voilà, et on va, gagner du temps et de l'argent, à la fois pour les donneurs d'ordre, à la fois pour les consultants, à la fois pour les donneurs comme l'AFD. Et donc enfin, c'est sur cette donnée infrastructure que d'autres acteurs vont pouvoir apporter de la valeur. Heu, Très bonne transition avec, par exemple, tout ce qui est service de cartographie. Aujourd'hui, imaginez le nombre d'applications où vous allez chercher un service de cartographie. Heu, Chaque, application ne va pas redévelopper son service de cartographie, il va chercher un service de cartographie qui existe déjà. Il va chercher une base d'adresses nationale. Je passe à la suivante. Et là, on arrive sur, un sujet qui nous tient vraiment à cœur énormément, qui est de se dire, voilà, quel type d'action publique? Et nous, ce qu'on pense, c'est que l'action publique, c'est d'agir sur les communs numériques. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les communs numériques? C'est, ce sont des ressources naturelles, des ressources, pardon, produites et partagées par des communautés qui s'organisent pour en garantir l'ouverture et administrer au moyen d'une gouvernance partagée. Et ça, on voit bien que c'est une révolution un peu mentale, de se dire: c'est pas on va pas avoir une donnée qui va appartenir à quelqu'un ou, et cetera. On va s'organiser de manière collaborative pour produire de la donnée. Ça peut paraître complètement utopique, et en fait non, ça ne l'est pas. Meilleur exemple, c'est Wikipédia, hein. Aujourd'hui, il y a plus personne qui va oser, se lancer dans la rédaction publier une encyclopédie, tout simplement parce que Wikipédia, c'est redoutablement efficace. Ça a aussi des petits défauts, mais c'est redoutablement efficace. Et derrière ça, il y a aussi, donc, on a mis deux réalités, hein, qui sont d'un côté le logiciel libre, vraiment le code. Voilà, comment je partage le code, comment j'ouvre le code, comment d'autres gens peuvent le réutiliser, et l'ouverture des données dont on vient de parler. Alors, diapo d'après. Un commun pur et parfait, lequel nous on tient beaucoup, et qui est, où Troufi est un très bon exemple, c'est OpenStreetMap. OpenStreetMap, ça date de 2012, c'est encore tout frais, hein, tout récent. Mais c'est un service de cartographie collaboratif, voilà, qui couvre le monde entier. Allez vous promener, c'est impressionnant le nombre d'informations qu'il y a là-dedans, la qualité que ça a, et c'est un service de cartographie qui est uniquement géré piloté par la communauté avec, du contrôle ex post, de vérification de la qualité. Il y a pas d'après. Et nous, ce qu'on pense par rapport à ça, c'est que l'intérêt pour une puissance publique, ça va pas être forcément de recréer un service cartographique, parce qu'on pense qu'une puissance publique n'aura pas les moyens aujourd'hui de le faire, mais ce sera plutôt d'alimenter ces communs numériques et de savoir les exploiter, chez soi. Ouais. Sachant que quand je parle d'OpenStreetMap, par exemple, c'est très fort, c'est très puissant, parce que celui qui a la carte, c'est celui qui a le pouvoir, hein. Donc si c'est pas OpenStreetMap qui le fait, si c'est pas l'Institut géographique national qui le fait, ça va être Google.
Voilà. Et Google, quand ils mettent la main dessus, c'est leur nature, hein, c'est des capitalistes. Ils sont là pour monnayer leur savoir-faire. Et donc, ça donne des choses où quand Google Maps a augmenté unilatéralement ses prix pour y accéder à son service de cartographie, ça a mis tout le monde dans le pétrin. L'autre partie, c'est le logiciel libre. Alors, quels sont les intérêts du logiciel libre? C'est la diversité des contributeurs regroupés dans la communauté la plus large possible. En fait, ce qui va faire demain la qualité d'un code ou d'une solution technologique, ça va être le nombre de gens qui contribuent à ça. Pour nous, c'est un effet levier pour passer à l'échelle, et répliquer des expériences. Donc un très bon exemple, Troufi, voilà, là, on était cet après-midi avec des gens à Addis Abeba qui nous ont dit: «Bah, voilà, il y avait un jeu de données, il y avait Troufi qui avait une appli open source, on l'a adapté sur place», et voilà, et on peut directement aller vers les choses les plus évidentes. On a une certaine neutralité et rigueur dans le code. Voilà, ce qu'il faut bien avoir en tête, hein, c'est que qui dit open source dit, en fait, ces choses qui sont plus sécuritaires. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il y a plus de gens qui regardent dans le code et donc ils peuvent plus facilement débugger. Et alors après, c'est ça aussi qui permet la rigueur informatique et la sécurité informatique. Alors là, je vous ai mis 2 exemples qui sont QGIS, donc un système d'information géographique, en open source, et OpenTripPlanner qui est un calculateur d'itinéraire, open source aussi. Et je vous ai mis ces 2 exemples parce que je trouve que c'est intéressant aussi sur demain, voilà, quelle gouvernance on a pour ces outils. Et là, c'est là où faut être assez, il va falloir qu'on invente, tout un tas de choses, et par exemple QGIS, faut que je fasse l'exercice en France là, mais aujourd'hui, ce sont les collectivités locales françaises qui sont mis en réseau et qui investissent à la fois dans la maintenance, dans les développements d'outils, pour alimenter ce commun numérique. Et c'est pareil pour OpenTripPlanner où c'est des autorités organisatrices, les unes à la suite des autres, qui ont réutilisé ça, qui hem, l'alimentent et l'enregistrent au fur et à mesure. Mais tout ça, ça demande quand même une organisation, et c'est là où je pense que nous, on a encore une grosse marge de progrès. Merci. Merci infiniment, cher Antoine, pour cette présentation très pertinente sur le sujet. Comme on a pu le voir avec vous, le téléphone portable nous accompagne tous les jours et tous les jours, il sait où on va. Et c'est une donnée qui est importante pour le secteur du transport. Et cette notion aussi des communs numériques, une notion révolutionnaire, je pense, qui ne manque pas de pertinence sur le sujet et qui mérite d'être vraiment amplement discutée et connue au niveau de notre secteur. Alors, sans plus tarder, je passe à notre deuxième présentation. Cette présentation sera par Madame Estéline Duzabé. Madame Estéline Duzabé, vous êtes avec nous. C'est la spécialiste du projet de mobilité urbaine pour WRI Afrique, donc WRI pour World Resource Institute. Madame Duzabé travaille principalement sur la coordination des projets, sur la recherche et le soutien administratif pour le programme des villes africaines de l'Institut, y compris le soutien à la mise en échelle de la cartographie des transports en commun dans les villes africaines et la planification intégrée des transports. Alors, avant de rejoindre WRI, elle a travaillé en tant que chef de projet junior à l'Institut VIAS, qui est un important centre de connaissances belge et qui vise à améliorer la sécurité routière ainsi que la mobilité et la sécurité en général. Et elle a effectué son stage à l'agence rwandaise de développement des transports à Kigali au Rwanda. Elle connaît très bien donc le secteur du transport en Afrique. Elle est titulaire d'une maîtrise en sciences des transports spécialisée en sécurité routière de l'université de Hasselt en Belgique, et sa thèse portait sur les facteurs influençant les accidents de taxi-moto dans la ville de Kigali au Rwanda. Donc, Madame Estéline Duzabé, ou plutôt Docteur Estéline Duzabé, merci d'être avec nous. À vous la parole. Merci beaucoup pour cette excellente introduction. Merci à tous de vous joindre à nous. Donc, je vais vous présenter le projet DT4A ou bien Digital Transport for Africa comme une démarche collaborative continentale. Yes. OK, merci. Ma présentation est basée sur les points suivants. Je vous parlerai des problèmes de transport dans les villes africaines en général, de DT4A ou bien Digital Transport for Africa comme
une solution à certains de ces problèmes, des défis et des opportunités dans la collecte des données et en fait de ce que DT4A prévoit de faire pour surmonter ces défis. Diapositive. OK, merci. Donc, dans la plupart des pays africains, l'urbanisation augmente rapidement et en même temps que les problèmes d'accessibilité et de changement climatique. Et ce développement a été largement non planifié et non réglementé. Alors, lorsqu'il s'agit de l'accessibilité de transport public, la situation est encore plus critique. Les usagers doivent faire de longues files d'attente pendant des parties de la ville et vous trouvez des bus vides en circulation. Vous verrez également des embouteillages et vous pouvez imaginer la pollution que cela peut générer. Donc, tout cela, comme vous le voyez dans ces images, donc tout cela est dû au problème de l'accessibilité des transports publics, au manque de données sur les transports et à l'absence de planification adéquate de la mobilité urbaine. Diapositive suivante. OK, merci. Les gouvernements, les décideurs et les planificateurs prennent des décisions pour améliorer les transports à partir des données et d'informations sur papier. Donc, comme vous le voyez sur ce diapositive, il s'agit d'une carte papier statique pour l'une des compagnies de bus en Éthiopie. Comme vous pouvez le voir, elle est assez complexe, mais elle ne comprend pas le vaste réseau de minibus privés de la ville. Mais la ville fait des progrès remarquables pour passer à des moyens plus flexibles et numériques pour la planification du transport. Pourquoi l'Afrique? Donc, parce qu'en Afrique, les problèmes sont nombreux et l'Afrique semble mal préparée à gérer la croissance à venir. Donc, il y a encore la possibilité de répondre à toutes ces questions. Par exemple, le continent se trouve également dans une phase historique de construction rapide de villes, par exemple, et les 2/3 des investissements en infrastructures urbaines nécessaires en Afrique d'ici 2050 n'ont pas encore été réalisés. Donc, il y a une chance que les gouvernements, les villes puissent intégrer la réforme des transports publics urbains ou les politiques de mobilité et d'accessibilité dans les projets de construction. Il existe également une urgence. Si nous ne procédons pas rapidement aux changements nécessaires, les défis du changement climatique ne feront qu'aggraver nos problèmes. Donc, les émissions du transport routier étant le principal responsable des émissions de gaz à effet de serre dans les villes africaines. Le réchauffement de l'Afrique est 1,6 fois plus rapide que la moyenne mondiale. En plus, la nécessité d'améliorer les systèmes de transport en Afrique n'a jamais été aussi claire. Donc, il est donc nécessaire de prendre des mesures rapides. OK. Je ne vais pas vous donner beaucoup d'explications sur cette image car je pense que vous pouvez comprendre facilement pourquoi nous avons besoin de données sur le transport. Donc, l'objectif principal est d'aider les pays à savoir où ils en sont par rapport aux objectifs de développement durable, à réduire la pollution de l'air et le prix élevé de mortalité routière. Donc, l'Afrique ayant le taux le plus élevé de mortalité routière de toutes les régions du monde. Alors, pourquoi le projet DT4A est la réponse pour répondre à certains problèmes? Car DT4A Project est un bien commun numérique collaboratif et réseau mondial pour renforcer et soutenir les projets relatifs à la mobilité urbaine. Donc, DT4A a été créé par le WRI, l'Agence française de développement, l'Université de Colombie et le MIT en 2017 pour répondre aux défis auxquels est confronté le secteur de transport public en Afrique. DT4A se base sur les principes de données ouvertes, le partage des connaissances et open source. Alors, nous sommes un consortium composé de partenaires, comme vous
les voyez sur cette image, à travers du monde, qui s'engage à faire progresser un transport urbain sûr, abordable et accessible vers la durabilité pour tous. Le projet repose sur 3 piliers principaux. Le premier est apprendre. Nous organisons différents événements, ateliers et formations. Le deuxième est créer. Nous menons des projets de collecte de données dans les villes africaines. Et le dernier est partager. Nous partageons les données collectées dans notre référentiel. Les principaux objectifs de Digital Transport for Africa visent à créer un mouvement visant à promouvoir les données ouvertes sur le transit à travers la région, fournir des compétences et des outils ouverts simples, rassembler les preuves et présenter les cas, favoriser les innovations pour aller au-delà de la cartographie. Alors, nous avons un site web et des plateformes, des blogs pour renforcer la communication entre les parties prenantes et entre les parties prenantes et les partenaires. Donc, nous acceptons et publions des blogs écrits par différents auteurs. Pour le centre de connaissances, nous disposons de différentes politiques, applications, outils et logiciels open source et de différents matériaux de formation. Et dans le dépôt GitLab, nous avons des données de transport de 14 villes africaines. Ces cartes nous montrent un aperçu de gravité des besoins de données sur le transport public. La première carte à gauche montre comment l'urbanisation et la population augmentent dans la plupart des villes africaines. Selon le rapport sur le développement durable en Afrique, la proportion de la population vivant dans les zones urbaines devrait atteindre 20% d'ici 2050. Et parmi ces grandes villes, la plupart n'ont pas encore cartographié leur système de transport public. Et la deuxième carte à droite montre les données auxquelles nous disposons dans notre diapositive sur le transport public pour seulement 14 villes africaines. Ce qui signifie que 45 millions de personnes bénéficient des données fiables, alors que plus de 150 millions de personnes ne bénéficient pas de données fiables sur le transport. Alors, notre approche consiste à collaborer et à travailler avec les villes, les ONG ou bien les sociétés civiles, organisations, les universités et les cartographies des communautés locales. Donc, ces images montrent quelques exemples d'activités menées pour le renforcement des capacités où nous avons pu donner une conférence publique à l'université locale sur les outils de transport, etc. OK. Alors, il s'agit d'un exemple d'un projet que WRI a mené en 2017 pour le projet de cartographie de transport public à Addis Abeba, où nous avons travaillé avec différentes parties prenantes. Alors, nous avons travaillé avec le ministre des Transports en tant que partenaire du projet et nous avons travaillé avec différentes parties prenantes expérimentées telles que Digital Matatu en tant que conseiller et TFC, Transport for Care, en tant que responsable technique. Et aussi, nous avons également travaillé avec les universités d'Addis Abeba et puis nous engageons aussi, nous travaillons avec les étudiants de cette université que nous formons avant la collecte et le traitement des données. Diapositive suivante. Vous réussissez à voir mon écran? Oui, non, OK, merci. OK. Alors, toutefois, la collecte de données sur le transport public présente certains défis. Donc, le premier défi concerne la durabilité des projets de cartographie de transport en commun et la mise en jour et l'actualisation. Donc,
par exemple, comme vous pouvez le voir sur l'image, les données que nous avons dans notre référentiel datent de 2019. Et comme nous le savons tous, les données nécessitent d'être mises en jour. Donc, c'est un défi pour les données, pour les données collectées. Une autre diapo. Okay. L'autre défi concerne le partage des données. Donc, nous ne disposons pas de données que de 14 villes dans notre référentiel, comme je vous ai déjà expliqué, mais certaines villes ont des données de transport, mais ne veulent pas le partager. Donc, c'est une autre difficulté. Donc, c'est un problème pour les données de transport public aussi, parce qu'on devrait les partager pour faire les analyses, tout ça. Diapositive suivante. Et aussi, nous avons et aussi il y a une autre OK. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend très bien. OK, d'accord. Et aussi, un autre problème que nous avons, un défi, il y a l'accession et exploitation des données de transport. Donc, comme Digital Transport for Africa, on veut vraiment que par exemple, s'il y a les données de transport, au moins les gouvernements peuvent les utiliser pour aller au-delà de la cartographie, par exemple, comme planifier, faire des analyses, voir si là où il y a vraiment une nécessité d'augmenter le transport en public, comme vous le voyez dans cette image. Donc, on veut vraiment encourager les villes et les gouvernements vraiment d'utiliser les données qui sont déjà, parce qu'on a constaté que même s'il y a les villes qui ont des données, mais ils n'utilisent pas pour améliorer leur façon de le mettre open source ou bien de le mettre dans les maps que les usagers peuvent vraiment peuvent avoir une accessibilité pour ces données. OK. Un autre problème que nous avons aussi, il y a un problème concernant la visibilité dans notre site. Donc, on a les données, même si ce n'est pas beaucoup pour les autres pays, mais par exemple, les gens qui visitent notre site web sont, surtout pour les continents africains, vraiment, vous le voyez sur cette image, que par exemple, les top 3 sont les pays qui sont en dehors de l'Afrique. Alors, nous voulons aussi encourager les pays africains d'utiliser, de visiter notre site web et aussi de faire les analyses et aussi de partager notre. Donc, on veut vraiment voir notre site pour que les Africains puissent vraiment visiter notre site et aussi mettre en usage des données que nous avons dans notre site. OK. Malgré les défis, il y a vraiment aussi les opportunités. Vraiment, il y a vraiment une volonté pour les autorités et les décideurs politiques parce que on a vu vraiment un intérêt des autorités locales et des villes pour qui veulent vraiment utiliser ou qui veulent vraiment cartographier leur transport et aussi et avoir les données sur le transport public et leur utilisation. Et aussi, ils veulent aussi mesurer leur niveau sur les objectifs du développement durable et aussi la décarbonisation. Et aussi, il y a un autre intérêt concernant les opérateurs parce que OK, je ne peux pas dire si c'est grâce à COVID-19 COVID-19 et son impact sur les vies parce que on a vraiment puisque beaucoup de villes vraiment
que, par exemple, ils veulent vraiment changer leur mode par exemple, le mode d'utiliser les papiers, par exemple, les tickets pour les papiers, ils veulent vraiment aller vers l'électronification de leurs tickets, par exemple. Donc, c'est une leçon tirée de COVID-19 et son impact, parce que les opérateurs aussi veulent vraiment améliorer les façons de donner leur service. Et aussi, il y a aussi une volonté de chercheurs qui veulent vraiment vers les méthodologies, les outils, et aussi leurs chercheurs intéressés sur lesquels on peut s'appuyer. OK, merci. Et aussi, comme Digital Transport for en tant que plateforme existante, et donc on a consacré un consortium solide de partenaires dévoués et passionnés. Donc, c'est une opportunité pour le continent africain d'utiliser cette opportunité. Et aussi, il y a le DT4A Project a vraiment réussi un financement de l'AFD pour soutenir la cartographie et aller au-delà de la cartographie. Et puis, nous avons vraiment lancé l'année dernière un défi innovation DT4A pour soutenir cette volonté ou bien pour encourager les idées innovantes qui veulent vraiment améliorer le transport public. OK. OK, yeah, d'accord, je vois. Alors, quelle est la suite comme notre projet? Donc, les principales activités de DT4A pendant 3 ans sont principalement les suivantes. Le projet prévoit d'entreprendre des projets de cartographie dans au moins 10 villes. Et parmi celles-ci, 3 et 4 villes vont aller au-delà de la cartographie. Et nous avons également comme objectif d'organiser des ateliers et des réunions dans 15 villes et d'accroître l'utilisation des centres de ressources. Et plus important encore, le projet cherche à soutenir des idées innovantes à travers le défi innovation DT4A qui a été lancé l'année dernière. Alors, juste pour ce défi, l'objectif de ce défi est de soutenir les initiatives qui contribuent aux données ouvertes à travers l'Afrique et à améliorer la planification de transport. Il s'agit du concours qui sera attribué aux 4 initiatives venant de différentes parties de la région africaine et chaque finaliste recevra 30 000 de dollars. Et les principales activités qui ont été retenues sont le développement de technologies, d'applications et d'outils, renforcement des capacités et recherche et analyse. Donc, actuellement, nous sommes en train de mener des entretiens pour nos top 13 finalistes et nous allons annoncer les 4 gagnants à la fin du mois de mai. Alors, je vous invite aussi à être partie de cette annonce. Alors, merci beaucoup pour votre attention. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser. Merci. Merci infiniment, Madame Estéline. C'était très, très intéressant et très complémentaire avec la présentation de l'AFD. Et je ne doute pas que parmi nos participants, dont plusieurs représentants des villes, de transport public et d'instituts de recherche et d'universités, sont très intéressés par le travail que vous menez, spécialement avec ce que vous avez présenté pour l'accès à l'emploi et l'inclusion sociale grâce au transport, qui a été un axe qui a été très highlighté par notre nouveau modèle de développement au Maroc. Donc, sans plus attendre, nous allons passer à la présentation suivante et je vous invite à garder vos questions ou à les mettre dans le chat. Nous allons avoir une longue session de questions-réponses et d'échanges avec vous. Donc, par la suite, nous passons maintenant à la présentation de Trophy Association,
qui a été attendue et pour laquelle on a fait cette session aujourd'hui. Donc, la présentation se fera par Madame Pauline Bodens, qui, après avoir acquis 3 années d'expérience en tant que manager de projet H2020 chez TomTom, elle s'est lancée dans un travail de thèse au laboratoire Les Afriques dans le monde, à l'Université de Bordeaux-Montaigne et au Finest Centre pour les Smart Cities à l'Université Taltech à Tallinn, en Estonie. Elle étudie le développement des applications de mobilité et leur impact sur le quotidien des femmes à Johannesburg, en Afrique du Sud, et à Pune, en Inde. Et dans le cadre de ses recherches, elle participe aux activités de l'association Trufi depuis 6 mois. On aura également avec nous M. Selim Bouhamra Moufar, qui est étudiant marocain d'informatique à l'Université Polytechnique de Catalogne et qui travaille chez Glovo en tant qu'analyste de Growth and Performance. Il a développé l'application Corsa avec l'aide de Trufi pour apporter un service qui manquait à Tétouan. Tétouan qui a été élu cette année la capitale de la comment on appelle ça, la capitale de l'inclusion sociale, je pense, corrigez-moi si je me trompe dans le chat, et qui est à l'honneur dans cette session. Donc, Pauline, est-ce que je partage ou vous partagez l'écran? C'est comme vous voulez. Ah, je viens de partager l'écran. On voit notre réunion Teams. Oui, c'était pour... alors maintenant, en fait, je vous voyais mon écran. Est-ce que là, vous pouvez voir mon écran? Oui, très bien, merci beaucoup. Ok, très bien, je remercie. Je m'excuse, alors déjà, bonsoir tout le monde. Pour moi, il est 21h, je suis en Inde, justement à Pune, qui est l'un de mes terrains de recherche. Donc, je m'excuse, je suis dans un Starbucks, il y a du bruit. De toute façon, il y a du bruit partout en Inde, mais j'essaie de trouver l'endroit où il y a la meilleure connexion et j'espère que ça va bien se passer. En fait, j'ai coupé ma... Bon, c'est pas grave, c'est trop tard. Ma vidéo. Bref, donc j'ai l'honneur de vous présenter l'association Trufi. Alors, tout d'abord, Trufi, c'est donc une start-up qui est à but non lucratif. Elle a été fondée en 2018. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est que c'est également une communauté donc, qui réunit plusieurs experts, même de nombreux experts, notamment dans le transport, et cela dans le monde entier. Et Trufi a en fait pour mission d'améliorer le transport public par la numérisation et pour encourager les citoyens donc, à utiliser davantage en fait, ces transports publics dans le monde entier et plus particulièrement dans les pays des Suds. Parce qu'en fait, dans les pays des Suds, le transport informel a une place beaucoup plus importante. Transport informel ou transport artisanal, finalement, on devrait plutôt l'appeler transport artisanal, c'est vrai. Et donc là, juste pour vous dire, qu'est-ce que le transport artisanal informel? En fait, il possède donc plusieurs caractéristiques et notamment, c'est souvent donc un transport privé qui est privé et où, donc par exemple pour le bus, il n'y a aucun stop défini. Je le vois. Bon, en Inde, si c'est semi-formel, il n'y a pas forcément d'horaire fixe, il n'y a pas d'itinéraire unique, il change constamment. Et ça, c'est souvent une caractéristique donc, des villes des Suds. Après, il y a semi-formel, semi-artisanal également, donc qui combine les deux. Et donc, en fait, Trufi a pour mission donc, de cartographier et de numériser les routes des transports artisanaux, qui sont transports artisanaux partagés donc, ou en commun, pour pouvoir ensuite informer les citoyens des routes qui sont prises, des horaires de passage également, et toutes les informations qu'on peut également collecter, et cela pour simplifier donc le quotidien des citoyens. Alors tout d'abord, Trufi fonctionne par le fait qu'il y a une communauté et qu'à chaque fois qu'on va mener un projet quelque part, on va d'abord essayer de former une communauté pour cartographier les lignes de bus et notamment donc on le fait sur OSM. Et cette communauté, elle est extrêmement importante justement pour assurer le succès du développement numérique de l'application Trufi, tout simplement pour que ça perdure à long terme. Ensuite, en parallèle, donc, on fait un travail de cartographie toutes les lignes de transport, notamment de bus. Et ensuite, troisième étape, l'application Trufi est créée. Donc, c'est une application de navigation multimodale qui permet donc aux utilisateurs de se déplacer en étant informés de l'offre en transport. Et la dernière étape, c'est une fois que tout cela est fait, tout ce travail est fait, on va voir les autorités, ou même on travaille peut-être dès le départ avec eux si on a l'occasion. Et en fait, pour essayer de
leur apporter une analyse de leurs données de transport. En fait, essayer de tout simplement faire en sorte que grâce à nos actions, ils améliorent leur offre en transport. Donc voilà l'application, à quoi elle ressemble. Donc elle peut être intégrée elle intègre en fait, c'est une application multimodale. Donc par définition, elle intègre différents opérateurs, services de transport, publics, privés. Elle est également customisable. Elle est également en open source. Et ça, d'ailleurs, c'est important. C'est d'ailleurs ce que Salim a fait. C'est important parce qu'en fait, ça permet que n'importe qui peut répliquer cette application. Elle se trouve sur GitHub. Et en fait, si vous avez envie d'avoir l'application de Truffy dans votre ville, vous pouvez tout simplement le faire, même sans l'aide de Truffy. C'est également une application qui est spécifiquement créée pour les pays du Sud, notamment parce qu'en fait, c'est une application qui est disponible donc, sur les anciennes versions Android. Vous voyez, Android 4.1, c'est une vieille version 2012. Et c'est aussi une application extrêmement légère. Alors, il y a un nouveau feature, de nouveaux éléments dans l'application où notamment les usagers eux-mêmes, en fait, ils peuvent traquer donc, les routes qu'ils prennent en bus. Et donc, en fait, cela permet à Truffy de mettre à jour donc, les lignes de bus sur OSM, puisque tout est sur OSM. Et notamment, cela permet de mettre à jour, en fait, lorsque les itinéraires des bus, par exemple, changent. Vous pouvez également trouver... je disais oui. L'application, il y a une nouvelle application, en fait, qui est pour les drivers, justement pour les conducteurs de bus, pour justement savoir où est-ce qu'ils se situent et ensuite donc, en connaissant leur localisation, on peut du coup également donner cette information aux passagers, aux usagers, comme ça ils ont cette information, et également les conducteurs peuvent renseigner si le bus est plein ou pas. Et donc, toutes ces informations sont forcément intéressantes pour les utilisateurs et également pour les autorités. Vous pouvez trouver donc l'application dans plusieurs villes, notamment à Cochabamba en Bolivie, à Accra au Ghana, à Addis Ababa en Éthiopie, à Duitama en Colombie, etc. Et chacune de ces applications est customisée pour chaque ville. Des projets pilotes également ont été menés, notamment à Nouakchott, qui est en Mauritanie. Et là, Truffy a fait la cartographie des transports publics, avec notamment le financement de la Banque mondiale. Donc, nous sommes également en discussion avec d'autres villes, vous pouvez le voir en noir. Il y en a encore d'autres qui s'ajoutent, et c'est un travail quotidien. Et donc, je vais vous présenter quelques applications qui ont été créées et qui sont soutenues notamment par les autorités locales. En fait, même toutes les applications que je vous présente, les 4 applications, elles sont toutes soutenues en fait, par les autorités locales. C'est aussi un élément qui est important pour assurer le succès de l'application. Donc là, vous pouvez voir Cochabamba, qui se trouve donc en Colombie. C'est une des applications les plus complètes. Elle a été créée en collaboration avec OSM, qui est d'ailleurs, qui est en fait pour Cochabamba extrêmement active. Cette application, donc, elle cartographie les lignes de bus. Enfin, les lignes de bus, étaient cartographiées. La communauté assure la maintenance de ces routes. Donc, elles peuvent ajouter les routes sur OSM, mais en fait, ça s'ajoute automatiquement sur... Pauline, nous avons été coupés. Ah, pardon. Oui. Alors, je ne sais pas où est-ce que j'ai été coupée, mais oui, donc pour Cochabamba, donc, il y a la cartographie des bus donc, qui a été faite. La maintenance est également assurée par la communauté et nous dénombrons aujourd'hui 10 000 usagers. Ensuite, il y a Trotro, à Accra, au Ghana, qui est développé par les financements de l'AFD, grâce au financement de l'AFD. Également, la cartographie des lignes de bus, c'est tout simplement un travail continu. Donc, c'est un travail de maintenance et d'ajout de nouvelles routes. Ensuite, Pauline, pardon, pourriez-vous passer la... Ah, c'est bon, on voit la diapositive, merci. On est sur la Colombie, merci beaucoup. Oui, je m'excuse, ma connexion parfois. Donc, Busboy,
qui est à Duitama, en Colombie, qui est également financée par l'AFD. Et donc, l'application, je vous disais, de Yeneguzo, qui est à Addis Ababa, en Éthiopie. Et là, c'est également... Non, là, c'est financé par WRI. Alors, maintenant que je vous ai présenté Truffy, j'ai oublié de vous dire que Salim ne pourra pas donner sa présentation. Par contre, c'est une vidéo qu'il a créée pour que nous puissions voir sa présentation. Et je vais essayer de vous la passer en espérant que vous entendez le son. Alors, vous faites repartager l'écran en incluant le son et vous coupez votre micro. Ok. Non. Ok. Alors, comme je vous ai dit, Salim est un étudiant d'informatique d'origine marocaine qui a fait ses études en Catalogne. C'est un petit génie de l'informatique et comme vous pouvez le voir, comme il n'a pas pu être présent, il nous a fait une vidéo carrément. Donc, vive la technologie. Alors, Pauline, si vous êtes prête. Alors, juste pour me corriger, Tétouan, c'est la capitale de la société civile marocaine votée pour 2022. Il y a tout un plan qui est en train d'être fait cette année et on espère voir de belles choses dans cette ville du Nord. Ça marchait tout à l'heure, Pauline. Peut-être tu peux repartager tout simplement. On ne t'entend pas? Est-ce que c'est possible de me l'envoyer rapidement? Ok, je crois que j'ai la vidéo. Je peux la partager avec vous. Je la partage tout de suite. Alors, en espérant qu'elle se charge. Alors, les joies de l'Internet, voilà. Si vous entendez, faites un pouce vert. Alors, on attend quelques secondes, espérant que la connexion est assez bonne au Maroc. Il est 16 h de l'après-midi. Je pense que la connexion est aussi fatiguée. Ah, c'est mes cookies. Pensez toujours à autoriser les cookies sur votre browser. Voilà. Et j'espère que vous avez aimé ce webinaire jusqu'au moment. Je m'appelle Selim et je suis étudiant. Oups là, pardon. Et je suis étudiant en informatique à Barcelone et je suis heureux de vous parler de mon expérience avec Truffy et de mon parcours dans le développement de Corsa. La situation à Tétouan quand j'ai commencé le projet était compliquée. J'ai développé Corsa il y a quelques temps avec l'aide de Truffy pour régler la situation à Tétouan. Il n'y avait aucune offre d'application de transport public pour planifier des itinéraires, aucun itinéraire cartographié aux standards nécessaires, très mauvaise information autour des infrastructures de transport en commun. Et le gouvernement était réticent à fournir des données GTPS parce qu'ils ont dit que les informations dont ils disposent ne sont pas viables. Mais heureusement, il y avait une communauté très active qui voulait créer un impact. En ce cas, c'est Truffy et moi-même. Et attendez, ouais. Comme j'ai commencé Corsa, c'est comme j'ai commencé n'importe quel autre projet. Et c'est en regardant des tutoriels sur YouTube, mais j'ai rapidement découvert qu'il n'y avait pas grand-chose de ce que je cherchais. L'exception, c'était quelques vidéos de Truffy qui étaient bien meilleures que toutes les autres alternatives que j'ai trouvées, qui étaient soit négligées, soit ne répondaient pas à mes critères.
J'ai ensuite contacté l'un des développeurs de Troufi, qui s'appelait Samuel. Il m'a essentiellement expliqué ce que je devais faire pour atteindre mon objectif. De quelles données j'avais besoin aux étapes à suivre. Tout était assez clair et un processus qui aurait me prendre plus d'un an a fini à me prendre quelques mois grâce aux informations et aux outils dont Troufi disposait, à l'application Squelette qu'il avait déjà préparée à personnaliser. Juste pour insister là-dessus, les principaux points sur lesquels j'ai choisi à travailler avec Troufi étaient un bon UX UI par rapport aux alternatives et des outils pour transformer les données à GTPS en OSM. Attendez. Alors, imaginez ce qu'une équipe complète de personnes pourrait faire et le potentiel qu'elle a si un étudiant de deuxième année crée une application pour sa propre ville et a fait toute la cartographie lui-même. Et de nombreuses fonctionnalités pourront être ajoutées dans le futur prochain à l'application si nécessaire, comme le tracking de bus pour meilleure analyse de données et plus de fonctionnalités comme la suggestion d'endroits où aller, où les possibilités sont infinies. Avant de terminer ma présentation, je voulais vous montrer une vidéo démonstration de fonctionnement de l'application. Comme vous pouvez voir, les suggestions sont présentes. Elle vous montre la route que vous devez prendre. Avec cela, je termine ma présentation. Je suis désolé de ne pas pouvoir être à la réunion. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions sur Corsa via mon email personnel que vous pourriez demander à Christophe et j'espère que vous profitez du reste du webinaire. Magnifique présentation. Merci beaucoup, Pauline. Et merci à vous. Et c'est avec cette présentation de Selim, merci à lui d'avoir fait cette magnifique vidéo, même s'il ne pouvait pas être présent. Il exploite en fait les possibilités de l'informatique et de la digitalisation comme il faut. Et comme vous avez pu le voir, cette magnifique application qui a été faite à la ville de Tétouan facilite grandement l'utilisation des bus. Et pour ma part, personnellement, si je n'utilise pas le bus à Rabat, c'est justement parce que je ne sais jamais où le bus s'arrête et où le bus va partir. Donc, une application comme celle-ci serait vraiment grandement la bienvenue et j'espère que tous nos partenaires du secteur public et privé aujourd'hui présents sont intéressés et pourraient relayer aussi l'information et qu'on fera de beaux projets sur le transport et la cartographie numérique des transports dans le futur au Maroc, dans le futur très très proche, j'espère. Maintenant, j'ouvre la parole et j'ouvre the floor, comme on dit, à nos participants. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main ou à les écrire sur le chat. Je commencerai par Oussama Beyssi, mon cher collègue de l'Institut de recherche en énergie solaire et énergie nouvelle qui travaille beaucoup sur la mobilité électrique et la mobilité durable. Merci de poser ta question sur le micro ou si tu préfères, je peux la lire. C'est à vous. Bonjour tout le monde. Merci Madame Abdelaziz pour cette présentation. Pour le son, vous entendez? D'accord. Alors, merci énormément pour tous les intervenants qui ont présenté des choses très, très intéressantes sur ce qui est mobilité intelligente, surtout. Ma question était relative à la présentation de Madame Duzabé, notamment sur le transport en Afrique. J'avais deux questions en effet. La première, c'est concernant l'outil que Madame Duzabé a présenté. En effet, on a vu une certaine démonstration. Moi, ma question, c'était est-ce que avec cet outil, on a la main, si je suis un utilisateur, n'importe quel utilisateur, est-ce que j'ai la main pour faire des manipulations, des requêtes, des analyses, des choses comme ça, pour tirer des informations et utiliser cet outil comme un outil d'aide à la décision? Ou bien c'est juste
c'est juste pour visualiser et voir des choses et prendre cette information comme ça. Ça, dans un premier temps. Ma deuxième question, vous avez dit que il y aura un travail au-delà de la cartographie pour 3-4 villes africaines qui ont bénéficié de ce travail. Ma question, c'était, est-ce que il y a une base, il y a un critère sur lequel vous allez se baser pour choisir ces villes? Et quand vous dites au-delà de la cartographie, qu'est-ce que ça veut dire au juste? Eh ben, merci infiniment une nouvelle fois. Merci beaucoup pour la question. Madame Estéline. Ok, merci beaucoup, Osama. Merci pour ces excellentes questions. Oui, donc ça c'est un exemple que je vous ai montré de l'Addis Abeba. Mais si par exemple si par exemple vous pouvez utiliser si par exemple vous pouvez utiliser quelques données que nous avons dans notre répertoire, bien sûr vous pouvez faire tout. Ce n'est pas seulement visualiser. Donc oui, vous pouvez bien sûr faire des requêtes, des analyses plus approfondies et de visualisation en fonction de votre intérêt de recherche. Donc, ce n'est pas seulement visualisation. Donc, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais en fonction de votre recherche. Mais oui, il suffit juste de nous contacter pour utiliser ces données. Donc, c'est ça pour la première question. Alors, pour la deuxième question, par exemple, comment on s'engage avec les villes, en fait, pour s'engager avec les villes, nous utilisons, il y a une liste de contrôle qu'on appelle évaluation diagnostique. Donc, tout d'abord, pour pouvoir s'engager, les villes, on utilise cette évaluation pour identifier leurs besoins, leurs lacunes et voir ce qu'ils attendent de nous avant de nous engager avec eux. Donc, c'est ça. Il y a une liste de questions qu'on donne à cette ville, et puis il nous dit, à partir de cela, à travers de cette liste, on voit vraiment qu'il y a une lacune dans ces domaines, dans le domaine de renforcement des capacités, ou bien aller au-delà de la... Donc, ça dépend en fait. Alors, pour ces 3 villes, la question que vous avez donnée pour comment aller au-delà, qu'est-ce qu'on voulait dire? Donc, si par exemple, il y a les villes qui sont déjà des données, donc par exemple, il peut utiliser des données par exemple, pour fournir des informations en temps réel aux passagers, donc, ou bien aux usagers. Donc, c'est ça. Donc, on veut vraiment encourager les villes africaines à utiliser les données qu'ils ont, à les mettre dans le Google Maps, à utiliser tous les outils qui sont déjà là pour et aussi les partager avec les usagers. Donc, pas seulement rester dans le stock, ou bien, donc, on voulait vraiment renforcer et encourager les gens à utiliser leur téléphone, donc, vraiment à avoir accès au transport, à connaître à quelle heure le bus peuvent venir, parce que c'est très rare de voir les pays africains de voir les pays africains avec ce fonctionnement. Donc, c'est ça que nous voulons dire. Si on dit aller au-delà, on voulait vraiment encourager ou bien à utiliser les données pour donner les informations aux passagers, et aussi pour améliorer la planification de transport. Merci. Merci infiniment. Merci beaucoup pour cette réponse. Parfait. J'ai une rimbambelle de mains levées. Donc, pardon Myriam, mais je vais commencer par Monsieur Maname ou Samne qui avait levé la main depuis le début. Donc, Monsieur Maname, si vous pouvez bien vous présenter, nous poser votre question et nous dire à qui vous l'adressez. Ouais, vous pouvez activer votre micro? Vous me recevez? Ok, c'est pas Maman, c'est Merci Maman Ousmane. Vous me recevez? Oui, parfaitement.
Donc, voilà. Le nom, c'est Maman Ousmane. Donc, je suis de la centrale de Niamey. Je suis le directeur des études de la programmation et prospective. Donc, je suis le responsable de la planification au niveau de la mairie centrale de Niamey en République du Niger. J'ai coordinateur local du projet ASSON qui est financé par l'Agence française de développement. Un projet pour lequel nous, ici à Niamey, nous sommes en train de travailler pour voir comment utiliser les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour améliorer la gouvernance du transport et de la mobilité au niveau de la ville de Niamey. Donc voilà un peu l'intérêt pour lequel en tout cas nous nous sommes inscrits et nous sommes membres de la communauté des praticien Mobilize le City et à travers donc, lesquels nous avons même eu l'information. Pour revenir aux différentes présentations, j'avoue que vraiment ça donne la réalité des villes africaines, notamment pour les cas spécifiques de Niamey. Au niveau de la République du Niger, la mission de l'organisation et de gestion du transport urbain relève de la responsabilité de la collectivité. Et cette mission-là nous a été confiée par la loi. C'est vrai, au Niger, la décentralisation elle est récente. Mais en paradoxe, quand vous prenez sur 265 communes qui comptent, vous n'avez pas un seul cadre qui est spécialisé dans la question de la mobilité. Un seul cadre, il n'y en a pas. Moi-même qui vous parle en tant que responsable, c'est vrai, on a une direction des transports. Je ne suis pas spécialisé. Je suis maintenant intéressé à la question pour pouvoir voir comment, avec l'appui de vos autres partenaires, on puisse voir comment, en tout cas, améliorer notre compétence dans le domaine de la gestion de la mobilité, dès lors que la loi nous confère cette responsabilité en tant que collectivité. Bien entendu, il nous faut quand même une façon de disposition à travers le renforcement des capacités pour voir comment nous allons essayer. Donc, vraiment, je n'ai pas trop de commentaires à faire, mais je trouve vraiment que c'est pertinent le cadre et c'est très important. Je prends le cas de l'association Trafic là, l'association Trafic Association là, elle traduit exactement notre qui consiste à améliorer les transports publics par la numérisation. Donc, la phase d'expérimentation que nous avons choisie dans le cadre de ce projet, le réseau Aston African Smart City, financement AFD, c'est exactement au niveau des néanmoins améliorer les transports artisanaux. Donc, par la numérisation, c'est notre phase d'expérimentation comme ça. C'est que vraiment, nous, en tant que Niamey, nous nous retrouvons par rapport à tout ce qui a été. Sans compte tenu du temps, je vais simplement demander la possibilité de partager en tout cas les différentes présentations sur les assemblées de tout un chacun, y compris les films. Ça va toujours nous permettre de revisiter pour pouvoir un peu capitaliser nos acquis. Merci beaucoup. Je m'arrête à ça. Je n'ai pas de questions à poser, mais je dis que tout est pertinent. Mais nous allons nous inspirer pour votre débat. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Mamané. C'est très, très intéressant comme commentaire et j'imagine que le même défi qui se pose aux collectivités territoriales, on est sur le même créneau au Maroc et je pense qu'un échange aussi avec l'AFD, WRI et Troufi sur le développement des capacités serait très intéressant. Bien sûr, on vous enverra les présentations et aussi tous les liens et les contacts que vous pourrez contacter. Je passe maintenant la parole à Myriam. Il nous reste encore 4 questions et 15 minutes. Donc, on essaiera de faire concis et précis. Je vais essayer d'être rapide. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Myriam Roufel, conseillère technique à la GIZ au secteur gouvernance. Déjà, merci beaucoup pour les expériences. Je trouve que c'est très pertinent. On ne savait même pas que l'expérience de Tétouan existe de manière assez formelle. Et c'est très intéressant. Donc, dans le cadre du secteur gouvernance, on a quand même des initiatives qui sont très intéressantes en matière de gestion des données des territoires. Et la composante de mobilité urbaine, elle est presque absente. Donc, c'est la première introduction. Déjà, on sait tous que maintenant, c'est la période beaucoup plus de l'élaboration des PDR et des plans d'action régionaux et des plans d'action communaux au niveau des régions et des communes ici au Maroc.
Et ma question serait beaucoup plus pour les autres pays qui ont pu avancer quand même au niveau de la coordination territoriale. Est-ce qu'il y a des démarches de mise en œuvre, par exemple, de ces données numériques qui est assez détaillée, qui est disponible? Ça veut dire comment vous avez procédé avec les collectivités? Est-ce qu'il y a une démarche de collecte qui a été déjà établie et testée, réussie dans un pays ou un autre? Ça pourrait être très intéressant. Le deuxième élément qui pourrait être aussi potentiellement intéressant dans le cadre de la gestion des savoirs, c'est de prévoir peut-être des échanges d'expériences digitaux avec une collectivité ou une région. On a des expériences ici qui sont intéressantes quand même, peut-être pas très pointues sur la mobilité, mais en matière de gestion de données, par exemple à Casablanca ou dans d'autres, qui sont très intéressantes et qui peuvent aussi permettre de tirer des enseignements dans les deux sens pour que ça soit une phase de déploiement pour les pays qui sont avancés ou pour une phase de construction pour les pays qui sont en cours. Donc, je note déjà ça en tant que composante très importante. Je le mets aussi sur nos TDR pour pour la gestion des données. Je reviendrai par la suite pour discuter avec Kautsar pour voir un peu qu'est-ce qu'on pourrait aussi faire parce qu'on a quand même 4 expériences régionales à mener et je pense que ces données peuvent aussi être très intéressantes dans la mesure où il faut réfléchir aussi à un défi que je trouve assez majeur, c'est comment vraiment promouvoir une cartographie numérique sectorielle et en même temps garantir l'équité d'accès à l'information numérique. Parce qu'avec les problèmes qui existent en matière de disparité entre les provinces et l'accès aux infrastructures de base et d'autres, je pense quand même qu'il y a énormément de travail à faire dans ce sens, mais restons optimistes quand même. On va essayer de franchir le cap ensemble. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci à toi, Mariam. Donc, ta question, j'imagine, elle est dirigée pour Pauline de Troufi. Pauline, pourrais-tu nous répondre à la question de comment vous avez fait avec la commune, et la ville de Tétouan, la commune de Tétouan? Alors, c'est plutôt une question pour Salim. Alors, je ne sais pas s'il a travaillé. Je pense que s'il a mis les autorités forcément au courant. Et c'est une question que je reviendrai plutôt vers vous plus tard parce que... Pas de problème. En tout cas, on pourra envoyer aussi les questions par email et vous tenir au courant. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Myriam. On pourra en discuter après. Monsieur Moore, j'ai Monsieur Moore de WeGo avec Monsieur ou Madame. Si vous voulez mettre votre micro. Monsieur. Monsieur, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Très bien, merci. Votre question, s'il vous plaît. Moi, j'avais pas une question, j'avais juste une petite contribution. Je voulais mettre un peu de la lumière sur ce qu'on est en train d'accomplir ici au Maroc. Parce que, donc pour juste me présenter, moi, je suis Morniane de la startup WeGo, un des fondateurs. Et nous, on agit principalement dans la mobilité. Donc, pour un peu économiser du temps, actuellement, on a une application qui est disponible au Maroc, au Sénégal et dans d'autres villes aussi africaines, où on donne des informations multimodales sur les différents modes de transport. Donc, par exemple, sur Casablanca, actuellement, on couvre les bus, le tram, les grands taxis, mais aussi d'autres services privés et directement disponible avec l'application WeGo. Donc, si vous téléchargez l'application, vous pourrez voir qu'on a pu exploiter certaines données de transport aujourd'hui pour les proposer aux usagers de transport de façon multimodale où les différents modes sont combinés et les informations aussi par rapport au pricing, les temps d'arrivée, etc. Donc, si aujourd'hui on arrive à trouver des synergies entre les différents acteurs qui sont présents sur ce panel-là, je pense que ça peut être super intéressant. Merci. Merci infiniment. Eh ben, on voit qu'il y a une communauté du transport et des données et ça pourrait faire l'objet d'un beau travail avec l'AFD, la GIZ et DT4 Africa. Alors, Monsieur Ben Karim, Essam, vous avez aussi levé la main. Je passerai ensuite à Monsieur Tandila et Monsieur Hassan Agouzoul. Donc, s'il vous plaît, il nous reste 10 minutes. Très bien. Merci beaucoup pour la présentation et merci aussi pour l'initiative. Je me présente, je suis Essam Karim, ingénieur chef de projet, responsable des études de mobilité
et modélisation de trafic au sein de, pardon, du groupe GESA, ingénieur au Maroc. Ma question, elle est destinée à M. Antoine Chèvre, qui a au début présenté quelques éléments qui sont très intéressants, surtout que dans notre travail quotidien, on est amené à faire des modèles de trafic multimodal sur plusieurs logiciels, notamment Transcad ou bien Visum, qui ne sont pas open source. Donc, et parfois, on est amené bien sûr à utiliser tout ce qui est cartographie numérique. À l'époque, avant 2018-2016, on utiliserait bien sûr ce qu'on appelle la digitalisation. On fait le dessin des réseaux manuellement, de réseaux routiers, transport en commun, tramway, etc., pour l'utiliser dans le modèle multimodal de trafic. Avec l'apparition de OpenStreetMap, ça devient plus pratique de modéliser l'offre de transport sur un tel modèle. Sauf que jusqu'à aujourd'hui, il y a un petit problème de collecte de données qu'on n'est pas assez développé par rapport à ce sujet-là. Monsieur Antoine, il a bien présenté quelques solutions, notamment l'utilisation des données mobiles. Sauf qu'on a fait l'initiative en 2018, on a contacté plusieurs opérateurs mobiles au Maroc pour acquérir ces informations, sans citer bien sûr les noms, mais il n'y avait pas une réponse positive pour faire cela. Est-ce qu'il n'y a pas bien sûr d'autres initiatives pour l'utilisation des données, par exemple, de Google Maps ou bien d'autres, par exemple Here, etc., qui vont venir pour remplacer ces données-là et cette procédure qui est assez lourde et qui engendre beaucoup de dépenses d'une façon très itérative. Donc, je donne l'exemple, par exemple, à Casablanca, on a fait des enquêtes pour le plan de circulation pour faire un modèle. Ensuite, on a fait d'autres enquêtes pour l'étude de restructuration et d'autres enquêtes pour le tramway, pour le BHNS, pour l'actualisation de PDU. Et tout cela, bien sûr, ça va alourdir la partie travail, la partie planification des transports, le timing pour avoir un système qui va aller droit au but pour faire une bonne stratégie, sachant que ces enquêtes-là, je vais être honnête avec vous tout le monde, c'est qu'ils n'ont pas assez de précision, comme les données Big Data, par exemple mobile ou bien des données GPS, etc. Donc, la question à M. Antoine, s'il est toujours avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Benkalim. Je pense qu'il serait intéressant que vous nous mettiez la question sur le chat, comme ça on pourra la recueillir pour vous envoyer toutes les réponses, parce qu'il me reste encore 3 personnes, donc je leur donne aussi la parole. Mais s'il vous plaît, écrivez-la dans le chat, parce que c'est une question très, très intéressante et très importante pour le Maroc, et on a vraiment besoin de cette réponse. Donc, je passe la parole à M. Tandila Jean Tandel, qui a aussi levé la main, puis à Mehdia. M. Tandila? Oui, madame, bonjour à tout le monde. Vous m'entendez? Oui, oui. Et je vous suis de Lomé, de Togo, étudiant en master de urbanisme à l'École africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme. Je travaille sur un thème concernant la planification urbaine d'une ville secondaire du Congo-Brazzaville. Dans ça, j'ai prévu également élaborer un plan de mobilité urbaine. J'aimerais savoir, ma question s'adresse aux panélistes. Étant donné que dans les villes du Sud, ces villes s'étalent rapidement par rapport à la croissance démographique, comment est-ce qu'ils font pour pouvoir mettre les données de la mobilité dont on est en train de parler à jour, par exemple 15 ans, 20 ans plus tard? Comment est-ce qu'ils font pour pouvoir intégrer les nouvelles données en fait? Comment se fait les mises à jour à travers les applications que eux ils conçoivent? Merci, c'était tout concernant ma question. Merci beaucoup, M. Tandila. Cette question, on va la transférer, à l'envoyer à Mme Estéline. Vous pourrez répondre par écrit, et aussi à Troufi Association qui peuvent aussi répondre à cette question. J'ai encore Mme ou M. Mehdia et M. Agouzoul dans le chat. Mme Mehdia ou M. Mehdia, je ne suis pas sûre.
Madame Mehdia. Madame Donc, Mehdia, bonjour. bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente tout d'abord. Donc, je suis le chef service permanent du transport urbain et interurbain des Bois. Donc, merci pour l'invitation pour cet atelier que je considère vraiment très intéressant et vivement nécessaire actuellement pour, je dirais, premièrement, répondre à votre question que vous avez vous-même soulevée concernant la lisibilité du réseau, la connaissance, l'information des réseaux, d'une part, et d'autre part, la disponibilité des données qui sont, comme a dit notre ami donc Sibin Karim, ce sont des outils, des données qui nous aideraient à la décision et au développement du service. Donc, la question, j'ai plutôt trois petites questions. Certes, j'ai débuté avec vous un peu en retard. J'ai commencé avec, je vous ai rejoint jusqu'à 3h30, donc vous aviez déjà commencé. Mais j'aimerais bien qui a été fait sur Tétouan. Donc, si par la suite, M. Salim pourrait nous communiquer son travail, donc avec qui il avait pris contact, comment il avait travaillé et quel était réellement donc, le fruit de son travail et est-ce qu'il est utilisé actuellement. La deuxième question serait c'est vrai que la cartographie numérique, donc on en dispose, il y a plusieurs formes, mais la question que je me pose, jusqu'à quel degré donc on dispose de données sur les transports et surtout que j'ai entendu donc une intervenante qui a parlé du degré de charge et surcharge au niveau de certaines lignes. Donc j'aimerais bien avoir plus de précision sur ce sujet-là et jusqu'à quel niveau on peut avoir accès à ces données pour les études de mobilité, pour les études de, je dirais, de restructuration des réseaux, de définition des réseaux de transport urbain au sein d'un périmètre urbain. Et donc, enfin, donc, je soulèverai un autre petit point qui est relatif à la gouvernance. Et donc, dans la gouvernance, on aimerait bien avoir plus de détails sur l'approche à adopter pour pouvoir, par exemple, profiter de ce projet qui est financé, comme vous avez dit, soit par l'AFD, soit par donc, les autres partenaires, la GIZ. Donc, un peu plus de communication pour qu'on puisse se mettre en contact et surtout que les bases de données, les données, normalement, actuellement, sont de plus en plus nécessaires pour les communes surtout, pour pouvoir décider et gérer un service selon donc les objectifs communs de développement durable. Et merci beaucoup une autre fois pour cet atelier. Merci beaucoup, Madame Mehdia, pour vos questions très importantes également. Malheureusement, on n'aura pas le temps de répondre à tout, mais je ne sais pas, Madame Estéline, parce qu'on a encore la question de Monsieur Agouzoul, et peut-être que vous pouvez nous faire un résumé général. Monsieur Agouzoul, si vous voulez reposer votre question, et je donnerai le mot de la fin à Madame Estéline, qui pourra nous faire une réponse complète et peut-être une proposition pour continuer à discuter sur ce sujet qui intéresse tout le monde. Monsieur Agouzoul. Merci beaucoup, Madame Kautar, et félicitations pour la réussite et l'excellente qualité de ce grand événement organisé par vous, par la GIZ et l'AFD. Bravo. J'ai des questions également rapides et succinctes. La première concerne l'adaptabilité de l'outil DT4A par rapport aux différentes tailles des villes, petites, moyennes et métropoles. Madame Estéline m'a répondu donc que c'est bien adapté. Et je remplacerai cette question par la question de l'infrastructure nécessaire pour les communes en vue de supporter et d'endorser tout le système de la cartographie numérique pour le transport en commun. Comment se préparer et quelle approche adopter par rapport à cette infrastructure. Ma deuxième petite question concerne le volet toujours qui est récurrent, c'est la gouvernance. Quelle démarche vous avez utilisée au niveau du projet TT4A ou l'AFD pour engager les élus, les décideurs des différentes villes dans la démarche pour justement le mener de manière professionnelle, méthodique et sereine et engager toute cette communauté difficile généralement qui est très prise par rapport à d'autres urgences sur un projet qui demanderait un niveau de conceptualisation, un niveau d'engagement très fort.
ma dernière question concerne le volet données privées, données personnelles. Comment cette barrière psychologique et également technique a été abordée selon votre retour d'expérience et case study dans le cadre du projet mené avec l'AFD ou le projet avec WLI. Encore une fois, merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Agouzoul. Donc, je laisse le mot de la fin à Madame Estéline qui pourra donner une réponse succincte à tout ce qui a été posé et on pourra clôturer l'événement. Merci beaucoup à tout le monde pour les questions posées. Mais est-ce que je peux suggérer, par exemple, de m'envoyer toutes ces questions pour que je puisse vraiment y répondre? Parce qu'il y a quelques questions que je n'ai pas vraiment attendues à cause de la connexion Internet. Et puis, j'ai pris note pour les questions déjà posées ici dans le chat. Alors, je vais peut-être vous envoyer des réponses à cette question. Je ne sais pas si c'est une bonne approche. Il n'y a pas de problème, Madame Estéline. Vous allez soit les écrire dans le Easy Retro, soit me les envoyer directement par email. Je vous l'ai mis sur le chat, donc kautar.benabdelaziz@jz.de. Et tous les documents qu'on nous a dit, Miranda, Natalia, seront publiés sur notre plateforme web Mobilize Your City, qui est une jointure entre l'AFD et la GIZ et qui travaille avec les villes sur le transport durable. Merci infiniment d'avoir tous été présents, de toutes les discussions et les questions que vous avez posées et pour votre intérêt. Troufi est un projet avec la GIZ et nous faisons un inventaire avec les données de